Bon, pour beaucoup, c'est une requête satisfaite. L'exonération de l'importation du matériel informatique est longuement souhaitée. Et là, pour les acteurs du secteur, c'est juste une requête satisfaite. Mais quel impact en fait sur l'économie béninoise? Réponse de Gilles Kounou. C'est un entrepreneur TIC, le patron de OpenSea, on peut le dire ainsi. Bonsoir. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais comment avez-vous accueilli cette nouvelle contenu dans l'article 2 de la loi de finances 2019 qui stipule, je cite, le matériel informatique, y compris le logiciel, les imprimantes, les parties et pièces détachées, même présentées isolément, est exonéré de toute taxe et taxe de douane, de la taxe sur valeur ajoutée TVA. Bonjour Asiom, comme je le disais, c'est pour nous une nouvelle qui a été accueillie avec beaucoup de satisfaction parce que la question de l'exonération du matériel informatique au Bénin est une question qui date maintenant. On a eu plusieurs années pendant lesquelles cette exonération avait été valable. Et aujourd'hui, après l'année passée de coupure, je vais dire, l'exonération revient et elle revient sous une très belle forme parce qu'elle concerne cette fois-ci aussi les pièces détachées. Et donc, c'est un véritable plaisir déjà. Ensuite, en termes de conséquences, cette exonération a beaucoup de conséquences positives sur le secteur de l'innovation, sur le secteur du numérique. Mais en même temps, quand on regarde sur tous les secteurs de l'économie, parce que je ne sais plus aujourd'hui quelle activité vous faites sans avoir recours à un moment donné ou à un autre, à un micro-ordinateur par exemple. Et donc, ça va pouvoir aussi permettre aussi de favoriser le développement des autres secteurs de l'économie qui ont besoin aujourd'hui d'outils informatiques pour travailler. Pour travailler. Donc, en quelque sorte, c'est toute la chaîne économique qui bénéficie de cette disposition. Bien évidemment, si on considère que le numérique a pour vocation d'accompagner aussi les autres secteurs de l'économie, l'exonération du matériel qui constitue le premier support de travail va donc permettre aussi de faire avancer les autres secteurs de l'économie. Et ça dit alors donc que ces matériels vont désormais coûter moins cher sur le marché béninois? C'est tout à fait évident parce que si vous êtes exonéré de douane et de TVA et que nous ne payez que les taxes accessoires, mais a priori, cette baisse ou cette exonération doit être répercutée sur le marché par les revendeurs. Et donc, c'est quand même des économies conséquentes qu'on peut faire qui, on va dire que les taxes décourageaient ou faisaient en sorte que les gens reportaient sans cesse l'achat de matériel. Et donc, ce sentiment de découragement peut disparaître. Et il peut y avoir un peu plus d'enthousiasme à investir dans du matériel. Et ça touche énormément de secteurs. Déjà, le secteur de la formation. Vous ne pouvez pas faire les nouvelles technologies dans les autres activités de l'économie sans avoir formé les gens au préalable sur le matériel informatique. Donc déjà, le secteur de la formation qui est la base devrait en profiter énormément. Je souhaite que les écoles en profitent pour renouveler le matériel et pour derrière pouvoir former les apprenants sur de meilleurs matériels, mais aussi dans les entreprises. Mais le fait que ça aille jusqu'aux pièces détachées permet de donner un coup de pouce à l'innovation parce qu'on peut maintenant se permettre d'acheter du matériel en pièces détachées pour faire des tests, tester de nouvelles choses, essayer de créer de nouvelles machines dans des centres d'innovation, dans les Fab Labs et les Tech Hubs. Donc, cette disposition qui touche jusqu'aux pièces détachées, c'est vraiment quelque chose qui peut être très intéressant pour le secteur de l'innovation. Parce que l'innovation ne peut pas être juste logiciel dans un pays. Il faut aussi qu'on pense à créer de nouveaux matériels pour pouvoir faire avancer la technologie. La technologie, oui. On comprend donc que c'est une bonne nouvelle donc, pour vous, cette exonération. Mais on a l'impression aussi, en quelque sorte, de donner l'argent à l'extérieur sans pouvoir gagner grand-chose. Parce que, bon, on a exonéré vraiment l'importation de ce matériel-là. Qu'est-ce que le Bénin gagne en réalité en mettant en place cette disposition-là? Non, il faut comprendre qu'aujourd'hui, sur le matériel informatique, notamment tout ce qui va être ordinateur, serveur,
même matériel de téléphonie, ce ne sont pas des choses que nous fabriquons. Voilà. Par contre, il y a tout un intérêt en termes économiques à utiliser ces matériels parce qu'ils permettent de produire mieux, plus vite, de faire plus de contrôle, de connecter les gens, de casser les barrières, ainsi de suite. Donc, pour pouvoir bénéficier de ces effets de levier, c'est intéressant d'avoir du matériel. Exonérés ou pas, ces matériels, nous ne les produisons pas. Donc, il vaut mieux mettre en place des dispositions pour que les bénéfices supplémentaires qui ne sont pas liés à la fabrication, mais qui sont liés à l'utilisation, soient optimisés en réalité. Okay. Donc, c'est de ce point de vue que nous gagnons. Nous gagnons beaucoup. Nous gagnons parce que quand tu as un micro-ordinateur, tu peux traiter plus vite du document, tu peux faire de la programmation, développer des applications, tu peux rester en contact avec tes parents ou avec d'autres partenaires commerciaux. Donc, ça permet de faire énormément de choses et ce n'est pas parce que nous ne les produisons pas que nous n'avons pas intérêt à les utiliser. Donc, il ne faut pas en décourager l'utilisation même si nous ne les fabriquons pas. Bah oui, on ne les fabrique donc pas au Bénin, dont le Bénin gagne beaucoup en mettant en place donc cette disposition d'exonération de ces matériels au Bénin. On se demande aujourd'hui, est-ce que il y aura désormais des contrats, genre importer la fabrication de ces produits-là, c'est-à-dire signer des contrats avec des entreprises qui sont les concepteurs de ces appareils-là, de ces matériels-là au Bénin, pour qu'on puisse importer, pourquoi pas les pièces détachées et les assembler ici au Bénin. Ça, c'est l'autre partie intéressante de la disposition. L'exonération des pièces détachées permet désormais de faire des lignes de montage qui peuvent être compétitives et donc qui peuvent créer des emplois locaux. Et permettre aux gens aussi de mieux appréhender la technologie de montage des ordinateurs ou de la téléphonie, ainsi de suite. Donc ça, c'est aussi tout l'autre intérêt de la disposition de cet article 2, qui permet maintenant d'importer du matériel en pièces détachées de manière tout à fait exonérée de taxes et derrière de pouvoir créer des emplois en faisant du montage d'ordinateurs sur place. Alors, entre les deux types d'importation, qu'est-ce qui nous arrange le plus au Bénin? Est-ce qu'il faut importer les pièces détachées, les assembler ici ou carrément importer le matériel déjà assemblé? Moi, je pense que Rome ne s'est pas faite en un jour. Oui. Le fait de pouvoir monter le matériel sur place est intéressant parce que ça permet de créer des emplois. Ça permet aussi de faire du transfert technologique. Mais vous n'allez jamais avoir tout qui est monté sur place ou tout ce qui est consommé, qui est acheté sur place. On ne va pas du jour au lendemain faire la même qualité d'ordinateur que les majors de ce genre d'industrie. Et donc, c'est quelque chose qui va être progressif. Je ne veux pas dire qu'il y a un aspect qui est plus intéressant que l'autre. Les deux aspects sont intéressants parce que si vous cherchez ce type de matériel en particulier, vous allez pouvoir aujourd'hui les acheter un peu moins cher que d'habitude. Et pour tout ce qui va être ordinateur de consommation, on donne la chance au secteur privé local de monter une industrie à partir de l'importation de pièces détachées. Donc, tous les deux aspects de la question sont intéressants. Les deux contribuent à l'évolution technologique du pays. On sait très bien qu'aujourd'hui, si tu n'es pas monté dans le train de la technologie, c'est que tu es appelé à être le dernier de la classe. Tu es appelé carrément à être le dernier de la classe. Ben oui, hein. C'est pas moi qui le dis. Le Bénin veut faire partie des premiers de la classe et donc pour ça, cette disposition va permettre en réalité de placer notre pays vraiment à la hauteur, parlant bien sûr de l'économie numérique. Oui, de toute façon, le Bénin affiche clairement l'ambition d'être le premier de la classe, au moins dans la sous-région. On veut faire du pays la plateforme de services numériques à l'échelle de la plateforme à l'échelle de la sous-région. Et donc, ce genre de mesures qui facilitent l'innovation, qui favorise la construction d'une industrie
de fabrication d'ordinateurs ou de matériel téléphonique, ce genre d'initiatives, ce genre d'articles dans la loi des finances ne peuvent être que bienvenus. Et on voit qu'il y a des pays qui bénéficient bien de ce genre d'effet de levier. Huawei qui vient de s'installer en Algérie, Transion qui a toujours été en Éthiopie. Donc, ces mesures sont toujours des mesures intéressantes pour l'économie et en particulier pour l'économie numérique. Merci beaucoup à vous, Gilles Kounou, d'être venu sur notre plateau pour nous expliquer tout ça. Et donc, on ne peut que souhaiter du bonheur pour les entreprises TIC au Bénin. Oui, on peut souhaiter du bonheur, mais moi j'aimerais en particulier également attirer l'attention pour que ce genre de mesures soient aussi faites sur le matériel téléphonique. On peut avancer un peu plus vite vers l'innovation si par exemple on met en place le genre de mesures où on fait un malus sur du matériel téléphonique de dernière génération et des exonérations sur du matériel de téléphone de nouvelle génération. Voilà. Et comme aujourd'hui le smartphone constitue en tout cas dans notre pays le premier moyen pour accéder à la technologie, il y a tout intérêt, si on veut favoriser la culture digitale, le développement de la culture digitale de la population, de faciliter l'équipement des populations. Et ça ne va pas forcément être un ordinateur, mais ça peut être un smartphone. Donc que cette mesure s'étende à la téléphonie mobile et au smartphone, avec des adaptations sur de type bonus-malus serait le bienvenu pour toute notre économie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Gilles Kounou, pour votre proposition.